abonne-toi à MySports. Vendredi soir, on est très heureux en tout cas de vous présenter ces deux affiches de Swiss League en direct. Cloton à l'attaque avec la déviation et le but. 1-0 pour Cloton. Une ouverture du score qui tombe après 7 minutes et 2 secondes précisément ici à Cloton. L'équipe locale qui a accéléré d'une manière fulgurante et Nicky Altforter peut permettre aux aviateurs de prendre les commandes une première fois dans cette partie, dans cet acte 3. On revoit, ça a été extrêmement rapide avec Dario Meyer qui a lancé sur le côté droite, Spiller et le centre avec cette déviation parfaite qui ne laisse aucune chance au pauvre Luis Yannette. Nicky Altforter qui donc déverrouille le tableau d'affichage avec cette ouverture du score. Faille en relais avec Losley, Speck au centre, on est 2-0 pour Cloton. Yannette qui rate son intervention et c'est, si je ne m'abuse, Michael Losley qui peut doubler la mise à 7 minutes et 51 secondes de la première sirène à 5 contre 4. Et bien non, c'est Marc Marchand qui inscrit le 2-0 pour l'EHC Cloton. Ça va être difficile maintenant pour l'équipe de Stéphane Mayer, mais c'est vrai qu'on le sentait venir ce deuxième but parce que depuis l'ouverture du score de Nicky Altforter, on avait un rush solitaire, on va dire ça comme ça, des Zurichois qui étouffe tout simplement cette équipe de Turgovie. On va dire que pour pas qu'ils se découragent, les joueurs de Turgovie, ils ont souvent été mais qui rate son intervention. Nouvelle chance intéressante et goal 3-0 pour Cloton. La rencontre est en train de tourner à la correction pour Turgovie après 14 minutes et 34 secondes. Et c'est Robin Figren qui ajoute son nom à son tour au tableau d'affichage, au tableau des buteurs. 3 buteurs différents dans cette rencontre. Est-ce que Stéphane Mayer va prendre son temps mort? Parce que là, ça devient quand même sacrément chaotique pour les Turgoviens. Cloton a marqué autant de buts en moins d'un quart d'heure que lors de l'acte numéro 2. Peut-être une possibilité intéressante là avec la réduction du score peut-être. Eh bien non. Jonathan Hang se trouve face à Tim Wolf. Enfin, c'est surtout Tim Wolf qui sort l'arrêt de grande classe en stoppant ce tir, mais il y aura une pénalité pour un joueur de Cloton pour avoir retenu, enfin ce sera surtout un penalty pour Turgovie pour avoir fait cette faute là, et donc Jonathan Hang a une opportunité de se faire justice à 2 minutes et 50 secondes de la fin de ce premier tiers. Jonathan Hang face à Tim Wolf pour ce tir au but, pour ce penalty sous les sifflets de la patinoire de Cloton. Est-ce que Turgovie va réussir à réduire le score? C'est parti pour cet essai. Jonathan Hang face à Tim Wolf et ça sera au fond, même si on en a engagé quelques-uns de manière transitoire. Alors que là il y a une super possibilité, goal 4-1 pour Cloton, c'est allé extrêmement vite. Fabian Gantz seul au deuxième poteau qui peut crucifier sur un plateau le malheureux Luis Yannette. 22 minutes et 49 secondes de jeu. Et l'ancien de la Chaux-de-Fonds qui marque un 6e point dans ses playoffs, le droitier. Très bien servi par Figren sur cette passe laser. C'était le scénario le pire que pouvait imaginer Turgovie dans l'entame de cette deuxième période. Ça doit être la grosse douche qui se libère un peu de tous les côtés là avec Altforter. On arrive en zone offensive, il y a une possibilité avec ce puck au centre et goal encore. Mais c'est trop facile là pour Cloton qui sur 3 passes mais passe en revue toute la défense de Turgovie. Et Brian Rueger va déjà capituler alors qu'il vient d'apparaître sur la glace. Et c'est un nouveau buteur différent, ça doit être Matteo Nodari. Et oui, l'ancien joueur du LHC de Lugano qui à son tour parvient à mettre son nom au tableau d'affichage. Ça montre aussi la diversité offensive dont bénéficie cette équipe de Cloton. Mais qu'est-ce que c'est bien joué quand même.
Mais c'est beaucoup trop facile. Et désormais, c'est 5-1 pour les Zurichois. J'ai pas envie de dire que ce match est d'ores et déjà plié. Non, c'est de Figren et goal. Déviation de Faille devant la cage, il me semble. 6-1. Juste avant la mi-match. Non, c'est bien Figren, alors qu'il va avoir droit à son nom une deuxième fois ce soir comme buteur. Le Suédois qui, là, sur ce tir et ce trafic devant la cage de Brian Rueger, qui capitule une deuxième fois depuis qu'il a repris le flambeau dans la cage. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de trafic devant Rueger, si ce n'est Faille, quoi, qui doit sûrement impressionner un petit peu. On le voit peut-être un petit peu mieux ce tir. Ouais, il est peut-être quand même un peu plus masqué que ce qu'on voyait sur l'autre caméra, mais il me semble qu'on doit quand même voir le départ du shoot. Ouais, ça a été dévié. Possibilité de tirer, on préfère remettre au deuxième poteau. Le puck au centre et goal. Réduction du score. Jonathan Hang pour le 6-2. Après 1 minute dans cette troisième période. Je ne sais pas si on peut dire que c'est le but de l'espoir, mais au moins ça permet à Turgovie de se rassurer un petit peu offensivement en marquant au moins un but dans le jeu, et ça sera un doublé donc pour Jonathan Hang, qui avait déjà inscrit le 3-1 sur penalty. Bien joué de la part des visiteurs qui ont bien combiné là ce but en powerplay qui vient quand même récompenser un petit peu cette prestation des Turgoviens, qui n'est pas non plus catastrophique.